Salut et bienvenue sur Valentin Finance. Et aujourd'hui, on va parler du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors, faut-il lire ce livre? Oui ou non? Alors déjà, c'est une question stupide parce que si vous voulez lire un livre, personne ne va vous en empêcher. Et évidemment, ce livre est pour moi l'un des fondamentaux pour investir. C'est-à-dire qu'avant de vouloir investir, il faut comprendre dans sa globalité l'économie et comprendre le mindset, on entend souvent ce mot, l'état d'esprit des investisseurs. Souvent, on sait que ce sont nos pensées limitantes qui nous empêchent à passer à l'action, donc à investir. On pense souvent, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le temps, je sais pas faire, je ne peux pas le faire, j'ai peur, etc. Plein de raisons qui, évidemment, peuvent être valables. Ensuite, il faut se questionner sur ses priorités. Personnellement, quand j'entends quelqu'un dire je n'ai pas le temps de faire ça, ça me titille un petit peu puisque je me dis, bon, je suis étudiant, j'ai des études à côté qui sont énormément chronophages, avec beaucoup de stages en hôpital. Je fais énormément de sport, donc tous les soirs, je limite jusqu'à 23 heures. Ensuite, j'ai l'entreprise Société Hyperion à gérer, donc ça me prend énormément de temps. À côté, je travaille sur une autre entreprise en partenariat avec quelqu'un, sur le truc de Shopify. Ouais, c'est le temps, faut le prendre. Voilà. Donc on va me dire, ce jeune homme n'a pas de vie sociale. Euh, j'ai fait des choix. J'ai fait des choix pour mon avenir. Je sais que l'avenir va être très compliqué pour notre génération. Donc je préfère être prêt et travailler un petit peu comme un lion quand je suis jeune parce que j'ai l'énergie. Là, ce que je fais, si je le faisais à 50 ans, je ne pense pas que je pourrais tenir avec des 3 heures de sommeil par jour. Alors, on revient à Père riche, Père pauvre. Faut-il lire ce livre? Eh bien, ma réponse est clairement oui. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur l'investissement il y a, je pense, 3 ans. C'est vraiment un livre en fait qui vous ouvre les yeux et qui est très bien fait, qui est très bien écrit, je trouve, puisque en fait vous avez comme un voyage. C'est un voyage entre guillemets dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Vous arrivez dans l'enfance de Robert Kiyosaki avec sa vision d'enfant, qui ne comprenait pas pourquoi certains faisaient comme ça, pourquoi d'autres faisaient comme ça, pourquoi certains sont pauvres, pourquoi d'autres ne le sont pas. Il posait des questions à son père pauvre et son père riche. Son père pauvre, c'est son vrai père, son père génétique, qui lui, bon, quand il dit père pauvre, c'est un type provocateur, puisque son père était quand même professeur des écoles, voire directeur de l'école, si je me souviens bien. Il avait un très bon salaire, un très bon statut, mais apparemment, si je me souviens, il était viré par la suite. Enfin bref, quand même, il n'était pas non plus ultra pauvre. Mais pour Robert Kiyosaki, le salariat est une forme de pauvreté, puisque vous échangez votre temps contre de l'argent et non de la valeur contre de l'argent. Alors, et son père riche, lui, c'était le père de son meilleur ami Mike, qui était entrepreneur. Je résume un petit peu le livre. Robert Kiyosaki s'est lié d'amitié avec le père de Mike et le père de Mike s'est engagé à lui apprendre les ficelles de l'investissement d'entrepreneuriat. Il le faisait travailler gratuitement pour pas qu'il s'habitue à travailler pour un salaire et il lui disait voilà, il faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses comme cela, il faut que tu penses comme ceci. Il le laissait faire des erreurs. Le premier investissement de Robert Kiyosaki en immobilier était une catastrophe, il perdait de l'argent. Donc, c'est vraiment un chemin vers l'entrepreneuriat avec les étapes, les doutes qu'il a pu avoir. Et c'est vraiment une aventure humaine que je recommande. Ça ne va pas vous apprendre à investir, mais ça va vous ouvrir l'esprit sur l'investissement et vous donner envie d'en savoir plus. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura donné envie de lire ce livre. Si vous n'avez pas envie de faire de la lecture classique, puisqu'apparemment c'est moyenâgeux de lire sur un livre, vous pouvez toujours soit lire en e-book ou alors le lire, pardon, du coup c'est plus la lecture, en livre audio, donc c'est simplement une écoute. C'est ce que j'avais fait puisqu'évidemment j'ai très peu de temps avec mes études, donc je les écoutais, le retour des cours. J'étais dans le bus avec mes écouteurs et j'écoutais chapitre par chapitre le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il a fait d'autres livres, donc le cadran du cash flow, qui est aussi très intéressant mais qui parle plus de l'histoire de l'économie, il me semble. Donc vous allez revoir plusieurs étapes. Donc après, je ne sais plus s'il a fait d'autres livres intéressants. Non, j'ai plus d'idées en tête. Mais en tout cas, voilà, les livres de Robert Kiyosaki, c'est très intéressant.
allez-y. Si vous voulez, après le livre, même expérimenter un petit peu ce qu'il dit, allez sur son site Rich Dad Poor Dad, je crois que c'est richdad.com, je crois, et vous allez pouvoir jouer au jeu du cash flow. Donc c'est un peu comme un Monopoly, mais un peu plus avancé. Vous allez apprendre, entre guillemets, à quitter ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire le métro dodo boulot où vous travaillez à chaque fois pour le même salaire. Donc là, vous allez jouer à un jeu où vous allez acheter des actifs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas que le concept de la chaîne vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et surtout, portez-vous bien.